Allez, on décortique ce sigle qu'on voit partout en finance, l'ETF. Investir, ça donne parfois l'impression d'un puzzle super complexe. Mais si, en fait, c'était aussi simple que de faire ses courses. D'un côté, on a le stock picking. On choisit chaque action une par une. Et de l'autre, le ETF. C'est un panier déjà tout prêt qu'on embarque en un clic. Donc, un Exchange Traded Fund, c'est juste ça, un panier d'actifs qu'on achète d'un coup. L'idée vient de John Bogle, qui a dit « Pourquoi chercher l'aiguille? Achetons la botte de faux ». Cette idée, née dans les années 70, a tout changé en 93 avec le premier ETF. Bon, le truc à retenir, les ETF classiques, c'est la base, le plat principal du portefeuille. Maintenant, direction le rayon plaisir, les ETF thématiques, pour parier sur des tendances comme l'IA. C'est sympa, mais attention, les frais sont plus élevés et ça peut vraiment secouer. En gros, c'est le petit extra du portefeuille, clairement pas le plat de résistance. Ensuite, on passe en mode turbo, les ETF à levier. Ça multiplie les mouvements du marché. Le principe a l'air simple, non? Le marché fait plus 1%, l'ETF fait plus 2%. Mais attention, il y a un piège, ça s'appelle le bêta slippage. C'est l'effet yo-yo. Exemple concret, jour 1, l'indice perd 10%. L'ETF, lui, plonge de 20%. Le lendemain, l'indice remonte à son niveau de départ. Mais pour l'ETF, le calcul ne suit plus. Résultat, l'indice est à l'équilibre, mais l'ETF, lui, a perdu presque 2%. Et sur le long terme, cet effet pervers fait juste fondre le capital. C'est mathématique. La meilleure image pour ça, c'est comme mettre de la nitro dans une Twingo. C'est fun sur un sprint, mais sur le long terme, c'est la sortie de route assurée. Ça résume bien le rôle de chaque ETF et ce qu'il faut en faire. En bref, l'ETF à levier, c'est le Red Bull de la finance. Un coup de boost, jamais un régime de fond. La question finale, c'est donc, un portefeuille, c'est pour un repas complet ou juste un shot d'adrénaline?